Salut les gars, bienvenue pour un petit training matinal. Et ben, il est vénère aujourd'hui. Hop. Alors, on va reprendre notre boulot en butterfly. Comme je vous le disais, c'est vraiment une garde qui est intéressante parce qu'elle nous permet à la fois d'être offensive, défensive. Elle nous permet d'assez facilement monter sur les jambes, donc de retourner sur des phases de lutte. J'y réfléchissais un petit peu et je me disais, elle est en plus intéressante sur des phases de MMA, etc. Hormis, bien sûr, quand on commence à avoir le dos au sol, là, à moins d'avoir des jambes très puissantes et des bons angles, c'est assez compliqué. Il vaut mieux dans ce cas-là, en MMA, on évite la mi-garde, mais s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Et sur du jiu-jitsu sportif, c'est plutôt intéressant parce qu'après, on peut aller choper le gi pour travailler sur des lapels. On peut aller sur des travaux plus basiques une fois qu'on a le dos au sol. En fait, il faut vraiment penser à ça. La papillon, elle est bien parce qu'on est redressé et ce qu'on avait vu, on peut aller attaquer le partenaire. On peut assez facilement créer de l'espace, ne serait-ce que pour remonter un petit peu. Alors bien sûr, il peut venir saisir le gi, on peut un peu embêter. Mais factuellement, si vous cassez un petit peu, vous avez un bon grip. Et même s'il le prend, le temps qui simplement il vous décale, tant que vous avez ce bras-là, vous pouvez toujours, grâce à la main au col, remonter, avancer, travailler. Ça, c'est plutôt cool. En plus, on a cette possibilité d'aller d'un côté de l'autre, ce qui, mine de rien, pour nous, est positif parce que c'est comment, assez facilement, en roulant d'une fesse à une autre, on peut travailler sur deux angles de garde. Maintenant, effectivement, il y en a, ils y arrivent bien, mais je reprends toujours pour nous qui sommes des pratiquants standards. Ce qui est dur, c'est si je suis sur de la butterfly, que je casse ma posture et que je me retrouve dans ce type de position allongée, ça devient beaucoup plus complexe. Je peux retourner sur ma half butterfly avec une demi-garde. Et vous vous souvenez, on avait vu il y a quelques mois avec le pied ici. Et après, on tente de revenir. Souvent, vous allez voir qu'on va tenter de revenir, de se rasseoir. Alors, je ne serai pas aussi haut que quand je fais ma papillon classique. Je serai moins collé. N'oubliez pas, hein, underhook, overhook, prise de ceinture au-dessus du gi. Mais quand on est là, très souvent, il vaut mieux aller rechercher les grips pour commencer à avoir un vrai jeu de défense avec les jambes dans la garde pour éviter de se faire passer trop facilement. Maintenant, c'est vraiment assez simple de se redresser, surtout avec des jeux actuels où beaucoup de personnes se relèvent. Nous, si le gars commence à nous mettre la pression, on se retrouve dans des postures en papillon sur le flanc, qui n'est pas toujours très bien, on peut assez facilement entraîner des escapes pour tenter de revenir, reprendre ses bases et remonter. Après, avec le coude, avec le bras, etc. S'il met bien sûr la pression, il arrive souvent qu'on ne sera pas sur le flanc, on va se retrouver là. Là, souvent, on aura nos crochets sur l'intérieur. Et c'est vrai que là, c'est un peu chiant. Donc souvent, on va essayer de sortir pour soit revenir garde fermée, soit se débrouiller pour reprendre de la distance. Notre escape servant toujours à reprendre cette distance-là. D'accord? Donc, d'un point de vue pratique, la butterfly est vraiment intéressante. Maintenant, elle se passe plus facilement que plein de gardes parce que, alors ouais, plus facilement c'est relatif, mais on pourra avoir l'impression qu'on se fait passer plus facilement parce que les jambes sont un petit peu moins actives. Celle-ci, elle est quasi morte la plupart du temps, même si on va tenter de l'avoir
au niveau de la hanche qu'on peut remonter, etc. On est beaucoup moins actif que sur, bien sûr, l'assaut, que sur des travaux qui vont se faire avec le lapel, etc., où nos jambes vont être vraiment hyper exploitées dans le travail, spider, etc. Néanmoins, ça nous crée une distance. Et pour des personnes standards comme nous, c'est assez cohérent de travailler. Après, moi, par exemple, je vois, moi qui suis beaucoup en tortue, si j'ai un problème, ce qui est cool, c'est qu'avec la papillon, je peux facilement remonter sur ma tortue si j'ai un problème, ou sortir éventuellement, puis aller chercher une coyote, comme on connaît et qu'on a déjà vu. Allez, on est reparti. Donc, on continue sur ce boulot de spider, de butterfly. Donc, ce qui peut être cool, c'est ça. Mon partenaire travaille, voilà, il remonte. Donc, vous voyez, dès qu'il remonte, moi, je n'ai pas trop de problème. Ce que je vous disais, les jambes sont moins exploitées, effectivement. Certaines personnes vont, elles, redécider de redescendre. Moi, je ne pense pas que ce soit toujours la bonne chose à faire, parce que c'est quand même pas, à moins que vous soyez hyper bon en garde ouverte, ce n'est pas toujours la meilleure garde qu'on ait. Après, il y en a qui sont ultra bons, et je pense que là, on rentre dans des rapports physiques avec des gens avec soit des jambes très fortes, soit avec des jambes longues. D'accord? Pour nous, l'intérêt serait, on est là, si le partenaire remonte, ce qu'on a déjà vu, hein, ici, ça reste mon élément clé. Qu'importe ce que lui voudra faire, c'est assez facile pour moi de remonter. Hein. Même s'il crée des contraintes, on est là, ça crée de la contrainte, voilà. Là, qu'importe qu'il me le casse ou pas, de toute façon, je repars sur de la lutte. Ou en tout cas, je peux revenir pour me replacer. Hein. Penser, ceux qui n'aiment pas lutter, ce n'est pas un problème. Remonter, coller le partenaire, hop, et rassis. Là maintenant, on va partir sur le postulat qui veut partir ici. Soit on prend un underhook, soit on prend un overhook. S'il part direct, non encore, ce n'est pas un problème. Et en plus, il laisse beaucoup d'espace. Moi, je pense que la butterfly sur les gens qui se lèvent, c'est une des plus pratiques parce que ça va être très dur pour lui venir faire un travail n'importe lequel. Il est obligé d'aller d'un côté de l'autre. Moi, je m'en fous tant que j'ai cette base-là, même s'il m'écrase, je vais avoir toujours la distance qu'il me faut pour remonter d'une façon ou d'une autre. Hop. Vas-y, on passe comme ça en biais. Voilà, distance. C'est pas évident pour lui. Et avec les jeux un peu plus modernes, on voit les gens se lever facilement. Pourquoi? Parce que, à l'inverse de l'ensemble de la majorité des gardes qu'on peut avoir qui créent des contraintes de par mes jambes, garde fermée, spider, lasso, l'appel, là, lui, il se dit, bah, c'est quoi? C'est normal, il a moins de contraintes. Il faut juste avoir des cales de contact pour pouvoir travailler. Mais dès que j'ai plus les cales de contact, ça me fait moins de contact, même s'il est fort là, même s'il force comme un foutu. Moi, quand je suis là, ça va être dur, hein. Un bras versus une jambe qui va tenter de se relever, versus un angle qui va bouger, même s'il est fort là, je peux toujours revenir ici. Et là, ça va devenir compliqué pour lui. Voilà, il a dû changer, ça me permet de relever. Et comme je vous disais, vous n'avez pas besoin d'utiliser de haut, hop, vous revenez. Sauf que là, vous rentrez un peu plus vers ce qui vous intéresse. Moi, par exemple, je vais plutôt rentrer à ce moment-là, hop, en ashigarami. Ce qui pour moi va être intéressant parce qu'il m'aura donné en un temps, celui de se lever, la possibilité de ne pas me faire passer et de me replacer bien par rapport à une jambe qui va être tendue pour après mon travail en 50-50 ou en ashigarami. Donc, on est là.
ça lève. À vous vraiment de voir. Voilà. Tant que j'ai ce bras-là, c'est très chiant pour le gars. Alors, il peut aller chercher un dos cassé ou autre. Là, même s'il se lève, c'est vraiment bien. Et comme je vous dis, vous n'avez pas besoin de vous lever à fond. Je me suis un peu redressé. Je reviens à l'intérieur. Je reprends sur mon Ashigarami. Et je peux aller commencer à travailler. D'accord? On fait attention pour le jiu-jitsu sportif de ne pas trop croiser. Pour les autres, n'hésitez pas à croiser et aller chercher un début, en tout cas, même si pour l'instant on n'est pas ultra bien placé. On peut le faire à la clan, très court, pour commencer à travailler. D'accord? En ça, et on voit beaucoup, c'est Gordon Ryan, mais alors lui, il a quand même un physique qui est. Il est long, il est grand. Il a l'air un chouille puissant. Il est beaucoup sur cet aspect-là. On le retrouve aujourd'hui davantage sur du no-gi luta que parfois sur du jiu-jitsu. Les gars en jiu-jitsu vont parfois plus facilement utiliser tout ce qui va être l'appel pour aller commencer à travailler, pour aller faire ce qui eux les intéresse à ce moment-là. D'accord? Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est que votre jiu-jitsu, il soit mixte et donc qu'il puisse vous permettre, en fonction de votre physique, en fonction de votre explosivité et tout, de créer du mouvement. D'autant plus quand les gars vont être en pression. Les gars qui sont levés, ils mettent de la pression dans un deuxième temps. Mais dans un premier temps, ils ne peuvent pas en mettre. Tu ne peux pas te lever et mettre de la pression sur le partenaire. Souvent, on va exploiter tout le boulot de l'appel ou tout le boulot qu'on va vouloir faire avec toute cette démarche-là, parce qu'il va y avoir un différentiel de poids, parce qu'il va y avoir un différentiel d'explosivité, de puissance, etc. Donc, on va beaucoup travailler pour tenter de maintenir un partenaire et revenir pour le contraindre. Maintenant, on a deux chemins. Soit je contrains mon partenaire au travers de mes jambes, de mon lapel ou du travail que je vais mettre en place, soit j'évite que moi, je me contraigne. Parce que si je me contrains lui, je me contrains moi. Quand on est sur la papillon, je suis moins contraignant, mais je suis moi-même moins dans la contrainte. Lui, s'il veut se lever et maintenir ici, d'une manière ou d'une autre, il n'a pas énormément de points de contact. 1, 2, moi j'en ai un, mais celui-ci peut très rapidement devenir un autre. Je peux avancer, reculer, je peux partir sur le côté, je peux revenir à l'intérieur. Il y a pas mal d'éléments que je peux faire. En tout cas, je me contrains moins. Alors, ça ne veut pas dire que je vais être forcément hyper explosif. Parce qu'on pourrait se dire, bah, vu que je suis plus mobile, je suis plus explosif. Ce qui ne va pas tout le temps être le cas. Le jiu-jitsu nous contraint nous-mêmes la plupart du temps. Quand je vais faire un boulot hyper basique, vas-y, un bon travail, où je vais être sur un début de spider, je me contrains moi. Moi, je ne peux pas aller super loin. Je suis obligé d'aller rentrer pour aller faire des trucs un peu plus sympas, etc. Mais moi, je me contrains moi-même. Je vais avoir une contrainte où je suis limité, étant donné que je dois exploiter mon lasso pour certains aspects. Je dois continuer à avoir l'ensemble de mon travail de contrôle. Alors lui, il va moins bouger, mais moi aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que je joue à un rythme plus lent, parce que j'ai des contraintes, c'est petit à petit que j'emmène. De temps en temps, le partenaire va exploser. Mais c'est quand même vachement plus complexe pour justement aller dans des mouvements trop forts, etc., etc. Donc, on pense toujours, en fonction de votre jeu, choisissez, soit je crée une contrainte forte sur mon partenaire, une des contraintes les plus fortes qu'on connaisse, elle est toute conne. Hein. En termes de contraintes, c'est une belle contrainte. Par contre, je suis contraint aussi. Oui, j'ai des possibilités, mais je suis contraint. On ouvre la garde, je suis moins contraint, mais il est moins contraint. Mais derrière, qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je cherche un contrôle en contrainte, en contraignant, et après, c'est à vous d'aller dans les contraintes qui vous sont les plus favorables, ou est-ce que vous préférez aller sur une dynamique de moins de contraintes? Lui, on aura moins, mais vous avez un jeu, par exemple, revenir à genoux,
pour retourner dans votre garde, ou pour revenir sur de la lutte, ou pour travailler sur différents trucs, qui dès lors va vous permettre de créer un jeu qui sera spécifique à la liberté que vous prenez. Lui va plus galérer à vous contraindre parce que vous avez moins de points de contrôle et donc vous êtes plus mobile. Okay, donc, on revient sur cette notion. Si ici, je n'ai pas envie qu'il se lève, donc je peux prendre un 2-1. Je peux prendre un 2-1 et puis après, je peux aller chercher ce qu'on avait vu. Hein. Vous vous souvenez, au niveau des grippes, je peux prendre là, je peux prendre là, je peux prendre là. Là, je peux prendre en cross, lui casser son grip et rechercher un derrière. Je peux au départ même carrément partir ici. D'accord? Sauf que là, souvent, c'est un peu dur. Il faut que je reste ouvert. Et voilà, ce qui m'intéresse, c'est qu'il ouvre. S'il ouvre, je commence à revenir. S'il commence à revenir, je commence à décaler et je vais commencer à travailler. Ce qui est sympa, c'est que je peux assez facilement isoler un bras. Il peut aussi assez facilement le retirer. Donc, je vais devoir, si on continue sur la sémantique de contrainte, être sur une dynamique où je peux même faire un 2-1 pour arriver sur une phase de contrôle. Contrôle qui, la plupart du temps, va le déranger, donc il va commencer à vouloir bouger. Voilà. Ce qui me permet, moi, de ressortir ma jambe. Moi, après, d'ici, vu qu'il est en phase de contrainte, je vais pouvoir assez facilement remonter, et ça, on l'a déjà vu en forme un peu cavaca, décale, je prends, et je vais aller commencer à taffer à partir d'ici. On pense constamment. Il y a, quand je suis sur un mode d'attaque, notamment sur des omoplates ou autres, je dois isoler un membre. D'accord? En fait, tous les travaux de sub, c'est isoler une partie du corps vis-à-vis du reste du corps et mettre notre force, nos angles sur cette partie du corps. Quand je reste ici, il travaille normalement. Vous voyez, il se relève. Là, s'il me pète mon grip, je m'en fous, je lâche. Mais maintenant, je suis quand même bas. Soit il doit être prêt à se prôler, soit moi, je peux après reprendre d'autres éléments de contrainte, juste revenir pour moi, repartir là où ça m'intéresse. Mais l'angle va peut-être être plus intéressant pour moi. D'accord? Je suis là, je travaille. Je vois qu'il me prend mon grip, je peux exploiter. Là, s'il veut se relever, c'est pas évident. D'accord? Là, s'il prend un peu trop loin, hop, je repasse, je ne bouge pas, je reviens à l'intérieur, hop. Et là, ça va être sûr pour lui. Donc, mon idée va être de contraindre le bras. D'accord? En underhook ou en overhook. Pour éviter qu'il monte trop facilement. Je pourrais potentiellement me dire, je lâche ce côté-là et je vais aller travailler sur ce qu'on connaît ici. Là, pour qu'il se relève, ça va être plus dur. Je prends. Et là, j'attends qu'il travaille un petit peu. En fonction de ce qu'il me propose, je décale, je pars, intérieur. Là, d'ici, mon contrôle sera relativement simple. En fonction de comment il réagit, je vais plus ou moins pouvoir prendre son bras. D'accord? Donc, on l'avait vu, hein, ce principe du grip, en fonction de mon partenaire, je vais le changer. Si je vois qu'ici, à chaque fois, il se relève, bah, je vais le contraindre de l'autre côté. Si je suis là, hop, là, c'est beaucoup plus compliqué. OK? D'ici, on va... Voilà. Je vais aller prendre ce bras et je maintiens. Là, souvent, je vais tenter de l'emmener de ce côté-là, ce qui fait que ça va le faire réagir. Voilà, hop, je reprends. Là ou là. Hein, s'il part, moi, ça m'arrange qu'il parte par ici. Si je suis ici, qui retire son bras, moi, ça me va parce que ça me crée un underhook, 2. Là, vous connaissez celui-là. Vous décalez, vous revenez et vous partez sur l'arrière. D'accord? Vous insérez et vous passez. Ça ne passe pas tout le temps l'insertion, mais ce n'est pas grave parce que souvent les mecs,
Si vous mettez ne serait-ce que 2 jambes au-dessus de la tête, sans même le crochet intérieur, vous êtes assez bon. Donc on reprend. Qu'est-ce qui m'intéresse? Il m'intéresse que je suis sur un grip. Cross, ça ne marche pas. Je peux prendre un grip. Même angle, je peux prendre haut. Je pourrais potentiellement prendre la ceinture, mais même grip haut, là, c'est intéressant. Je pourrais prendre un underhook. Je vais prendre le grip. Tant que mon partenaire est sur une phase à prendre mon genou, moi, ça peut m'arranger à cette distance-là. C'est-à-dire que même s'il est là, si je contrôle juste sa main et qu'il garde la même notion, moi, je suis quand même plutôt bien pour aller travailler. Donc, là où je vais avoir le grip, va avoir de l'importance, ça va changer. Si je suis là, il se relève facilement. Ok. Si je suis là, il va beaucoup moins se relever. Si je suis là, je peux même le prendre haut au départ. Si je suis au niveau de ceinture, il se relève moins. Là, vous avez vu, il change son grip, il prend un grip extérieur. Moi, je m'en fous. J'ai mon idée, il a ouvert le bras, j'entre à l'intérieur. D'ici, donc, step by step, ma jambe gauche va commencer à monter. Au moment où moi, je vais aller sur mon flanc et je vais commencer à escaper. D'ici, je maintiens. Bien sûr que lui va vouloir partir, mais ce n'est pas simple pour lui. Maintenant, je vais simplement complètement ouvrir. Je vais kicker avec celui-ci, loin. Faites attention, hein. Il y a des moments où on kick un peu fort, on peut taper le visage. Et là, à la place de revenir sur l'omoplate classiquement, cette jambe-là va venir coiffer au-dessus. Dans un premier temps, attendre, isoler ce bras. Et maintenant, en fonction de ce qu'il me propose. D'accord? Ok, s'il bouge un peu là, ça me va. S'il ne bouge pas, c'est pas grave. Hein. Je peux rester juste ici. Je peux commencer à aller embêter la tête, pousser la tête avec mon pied. Je peux aller chercher à coiffer. Là, plus il est bas, mieux c'est pour moi, parce que je peux hyper facilement revenir sur un rapport d'omoplate pendant un laps de temps qui peut m'être intéressant. Donc, ce qui va m'éclater dans le travail en butterfly et sur le travail de transition sub, pensez bien, on peut garder en tête l'esprit Luta, la sub n'est qu'une transition comme une autre. Là, on va arriver sur une posture qui va être relativement forte pour moi, assez contraignante pour lui. Tout va dépendre de comment je vais utiliser, exploiter mon travail. On va se montrer dans l'autre angle. Donc, mon travail de grip. Si je grippe là, comment il se lève? C'est pas la même. Si je grippe là, comment il se lève? Si je grippe là, comment il se lève? Ok, donc maintenant, vous voyez les différents temps que ça fait. Maintenant, en fonction de votre jeu, de votre gabarit, de votre façon de bosser, vous allez choisir, ici on a vu tout à l'heure, hein. Hop, on voit comment il se lève, gauche droite, d'accord. Donc, là, vu qu'il est quasiment tout le temps sur gauche-droite, moi je vais plutôt aller de ce côté-là, ce qui fait qu'il va être obligé d'aller travailler sur la droite en termes de première jambe, s'il veut faire quelque chose de sympa. D'ici, vu qu'il va être obligé d'ouvrir son bras pour se relever, vu qu'il va devoir mettre du poids de ce côté-là, bah, moi je vais passer en underhook. Donc on reprend, on est là, je peux chercher un over, ça va, là il veut commencer à monter, under, et là moi ça marche. Hop, j'ai un contrôle, je décale, et à partir de là, je vais moi escaper pour aller commencer à travailler. D'ici, moi je tire ma tête sur l'arrière, là, et je crée ma contrainte, d'accord? Je peux la laisser droite, mais dans ce cas-là, il faut que je fasse bas et descendre. Là, lui, s'il veut se relever, ce n'est pas évident. Soit, si je suis plus léger, je mets mon genou posé
Et je ne vais pas le mettre trop au milieu du dos, mais vraiment au niveau de l'omoplate. Si là, il veut se relever, c'est délicat. D'accord? De là, il suffit que je libère cette jambe-là. Souvent, vous pouvez y aller un peu de façon énervée. Et je replace sur la tête. D'ici, je repasse sur mes deux fesses. Et en fonction, j'attends. Alors là, ce que je fais n'est pas forcément juste. On se doute bien, vous avez remarqué ça en randonnée. Moi, souvent, je fermais ici parce que j'avais l'habitude de partir trop vite en omoplate. Ce qui est intéressant, c'est de poser un peu comme en juji. En juji, on ne vous dit pas trop croiser. Là, pensez à la même chose. Si je croise ici, il a moins de pression. Si je suis ici, c'est vachement plus chiant pour lui. Et après, je vois ce qui est en train de se passer. Bien sûr, mon bras, je vais aller chercher en pocket. Et là, lui, en fonction de son travail, je vais voir ce qui se passe. Je peux aller prendre bas du kim. Là, il m'a offert un angle. Je maintiens. Après, à vous de voir si vous êtes plutôt à prendre des points ou à soumettre. Moi, je suis un mec cool, donc je fais ni l'un ni l'autre. Mais les mecs un peu sérieux, ils vont chercher soit l'un, soit l'autre. Et là, ça dépend de comment il veut bosser. D'accord? Là, il revient sur l'intérieur, je reviendrai ici. Et je remets souvent cette contrainte au niveau de la tête. J'ai peu de danger sur cette main qui vient, parce que je vais assez facilement la casser pour revenir. Il n'a pas assez de force pour. D'accord? Et je peux retravailler. Cette notion de contrôle, on l'a déjà vu en cours, hein. Mais moi, j'avais vraiment adoré, c'était le boulot de Kabaka. Et il travaillait énormément sur cette phase de contrôle. Alors là encore, toujours la même chose, Kabaka a des longs segments. Puis il est juste, je me souviens de ses mains, et ses pieds. Mais qu'importe, ce qui va nous intéresser, nous, c'est que vous pouvez très bien ne pas passer par la transition de contrôle. Vous pourriez partir directement sur votre omoplate. Hein, se dire, tout simplement, les mecs, ils sont chauds, je suis là, je suis en underhook, le mec commence à partir, je pars assez vite, et là je pars complètement, hop, j'utilise la cage. Ok, et là je pars sur mon omoplate. Hein. Et bien sûr, si vous êtes avec un fret dangereux de la street, vous tapez avec votre talon là. D'accord? Et ça, c'est pour les gars dangereux. Ok, on continuera demain. Ce qui m'intéresse là, c'est que vous captiez bien cette notion de créer ou pas des contraintes, de voir, et ça, je reviens souvent dessus, mais tous les grips qu'on peut avoir, les angles qu'on va avoir, cette notion de décider, est-ce que je prends une posture de garde qui me contraint ou pas. Si elle me contraint, elle va souvent contraindre l'autre parce que je vais avoir un lasso, parce que je vais avoir un appel, parce que je vais fermer une garde, parce que je vais fermer ma mi-garde, etc. Ou je laisse plus ouvert, mais donc plus d'aspérité, donc problématique d'avoir plus de possibilités, une personne qui passe, et quand il y a un rapport poids-puissance, est-ce que c'est ce que j'ai envie? Attention, ce n'est pas parce que vous êtes plus léger que pour autant, ça va être plus problématique de laisser de l'espace, parce que cet espace où vous pouvez plus se prendre que la personne qui est plus lourde que vous. Donc pensez bien à ça, entraînez-vous bien et à très vite. Hausse.